Et c'est donc dans le confinement que se déroulent les fêtes de Pâques, la plus importante pour les chrétiens, des célébrations bien particulières, sans procession ni messe traditionnelle. Pour en parler, nous sommes avec Monseigneur Alexis Leproux, vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Bonjour. Bonjour. Demain, dimanche de Pâques, alors comment vont se dérouler les célébrations ? Alors normalement, c'est la vigile pascale qui doit être célébrée la nuit. Donc comme l'Église a vraiment choisi de soutenir vraiment les soignants et la société, nous vivons cette restriction du confinement au maximum. Et donc les prêtres célébreront seuls dans leurs églises, en communion avec tous les fidèles chez eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir suivre la messe ? Est-ce que les fidèles vont pouvoir suivre la messe ? Voilà, il y a trois modalités, j'allais dire. Soit on peut se mettre sur KTO ou sur une télévision qui retransmet la messe du Vatican ou celle d'un évêque. Et puis beaucoup de prêtres filment leur propre messe et permettent à leurs paroissiens de la suivre sur des chaînes YouTube qui permettent comme ça de participer à sa messe paroissiale. Et puis il y a la possibilité aussi de créer une célébration en famille. Une famille, c'est une église domestique et donc chacun peut, autour de la table, prendre un temps de prière, un temps de lecture, un temps de tout simplement de recueillement et de prière pour les malades et pour ceux qui sont en deuil. Et justement pour les malades, est-ce que vous avez prévu quelque chose dans les hôpitaux pour les patients ? Donc on n'a pas attendu évidemment la fête de Pâques pour se préoccuper des malades. C'est notre préoccupation depuis le début, à la fois d'être prudent pour protéger évidemment leur vie et aussi d'insister auprès du gouvernement pour qu'on respecte cette dimension humaine du dialogue, que ce soit par téléphone mais éventuellement à distance, pour que ces personnes malades soient entourées d'une affection. Nous redoutons qu'au virus s'ajoute la douleur de la solitude, une solitude psychologique, et donc tous les personnels des aumôneries d'hôpitaux se mobilisent avec les directions des hôpitaux pour trouver le meilleur moyen d'être auprès des malades et avoir ce moment de prière, d'écoute et aussi de soutien.